Salut tout le monde, je vous parle en direct de ma petite chambre d'hôtel à Bangkok. Alors, je suis présentement dans mon voyage solo. Jusqu'à présent, ça va bien. J'ai réussi quand même à avoir certaines discussions avec des personnes qui gèrent l'hôtel en bas, qui sont des jeunes. Et j'ai eu récemment une discussion d'environ une vingtaine de minutes en anglais. Quand même, je me débrouille mieux que je pensais. Et la fille m'a dit quelque chose qui m'a marqué, puis j'avais le goût de vous partager. En fait, elle a dit qu'elle me trouvait pas courageuse, mais cool de vouloir pratiquer mon anglais, en fait, que je me forçais à parler en anglais, parce qu'il y en a certaines personnes ici qui, lorsqu'ils parlent de langue, ou lorsqu'ils ont appris une certaine langue, ils se ferment à ces langues-là et ne veulent pas pratiquer ou se forcer à apprendre des nouvelles choses. Donc, ils sont comme dans leur monde à eux et ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres personnes. Et cette fille-là me disait à quel point que c'était cool qu'au moins je n'étais pas fermée puis que même si mes phrases n'étaient pas complètes, même si j'avais pas nécessairement toujours les bons mots, on réussissait à se comprendre. Et ça me fait penser à ma façon de comment moi j'ai grandi depuis que je suis toute jeune. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Euh, le meilleur exemple que je peux donner, en fait, moi je suis sourde de naissance. J'aurais pu carrément choisir de ne pas parler. J'aurais pu carrément choisir de ne pas apprendre à parler. En fait, mes parents m'ont beaucoup aidé là-dessus, mais c'est moi qui ai choisi de ne pas avoir d'aide d'interprète ou c'est moi qui ai choisi de ne pas avoir de support à ce niveau-là pour me débrouiller par moi-même. Et j'ai toujours voulu être un peu comme les autres, même si je suis très différente. Chaque personne est différente, mais j'ai toujours voulu apprendre par moi-même, puis de me mêler le plus de possible aux gens normaux. Normaux, on s'entend. Euh, puis, c'est qu'est-ce qui m'amène beaucoup dans ma façon de vivre, de me mêler à différents types de personnes pour justement aller chercher qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais. Puis, je trouve que c'est justement avoir ce comportement-là qui nous mène à aller plus loin. Puis ça explique beaucoup pourquoi je suis pas nécessairement une fille de gang. Dans le fond, ce que je suis une fille qui va aller dans un groupe de personnes pendant un certain temps, mais dès que je commence à sentir que c'est comme un cercle qui s'influence entre eux, puis que c'est difficile de comment je dirais ça, de penser par soi-même, je sors de là pour continuer à me développer par moi-même. Et donc voilà, je trouve que c'est cette qualité-là, sincèrement, peut mener plus loin qu'une personne qui se ferme à son petit monde. Euh, c'est dommage pour les gens qui ne sont pas comme ça, mais moi, avec mes voyages solo, je réalise à quel point je suis une fille qui est beaucoup curieuse. Je le savais déjà, mais avec mes voyages, je me rends compte que je suis plus curieuse que je pensais et je suis plus ouverte. Aussi, il y a des choses que j'ai jamais faites, que je fais en voyage, que je ferai jamais nécessairement à Québec et que j'ai faites en voyage. Et je pose tout le temps mes limites. Puis, quand je reviens à Québec, je trouve ma vie plate parce que c'est en tout cas c'est bizarre comme sentiment. Mais je me rends compte à quel point que être ouvert d'esprit, puis de ne pas se fermer à son petit monde, peut nous amener vraiment plus loin qu'on pense. Et voilà, j'avais juste le goût de partager cette réflexion-là parce que la fille, quand elle m'a dit ça, elle me réveillait à quel point que j'étais une fille qui, euh, ma curiosité m'amène vraiment plus loin que je pensais pour me développer en fait. Donc, je voulais juste partager cette réflexion-là. Ça vaut la peine vraiment de
de s'ouvrir aux gens, puis pas seulement s'ouvrir, mais d'être ouvert, de, de se forcer à sortir de sa petite coquille, si je peux dire. Bye!